Coucou tout le monde, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, c'est Lily et aujourd'hui on va parler des relations sentimentales des personnes qui seraient dans une relation de type triangulaire, donc avec une tierce personne, que vous soyez la compagne officielle ou la personne en attente, peu importe, ce tirage peut vous parler, ou si vous êtes attiré, voilà, on va dire que vous avez des sentiments pour une personne qui n'est pas libre, ça peut aussi rentrer dans le cadre des triangulaires. Donc voilà, si vous êtes dans une relation, on va dire où il n'y a pas de tierce, ou bien dans une relation, ou bien si vous êtes célibataire, évidemment, ce tirage vous parlera pas ou peu, ou parce que tout simplement, c'est pas fait pour. Donc voilà, ce qu'on va essayer de savoir aujourd'hui, euh, déjà, c'est ce qui se passe pour votre autre. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Comment ça va évoluer? Ce que vous pouvez en attendre? Si ça vaut la peine d'attendre? Si ça vaut pas la peine d'attendre? On va essayer, voilà, de se poser des questions. Je connais pas les questions à l'avance parce que en fonction de ce qui va sortir, bah forcément je vais adapter. Donc selon votre choix, peut-être qu'il n'y aura pas le même nombre de cartes, peut-être que ce ne sera pas exactement le même tirage, peut-être que j'utiliserai pas les mêmes cartes parce que je vais adapter aussi. Donc voilà, je mets ça sur le côté. Donc voilà, je vous propose trois choix parce que voilà. Donc le premier, je ne sais pas si on voit. Est-ce qu'on voit la couleur? Voilà, ça c'est la première pierre. Elle est mauve, elle est couleur améthyste. Voilà. La deuxième est bleue. Bleu, vraiment un très très joli bleu, un bleu roi. Voilà. Et la troisième est blanche. Voilà. Donc pour les personnes qui ont besoin d'un numéro, c'est 1, 2, 3. Pour celles qui préfèrent bon, comme d'habitude, hein, ce ne sont pas les vraies pierres parce que je filme pas mes vraies pierres. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'aime pas de le faire. Mais bon, ça je l'ai acheté juste, ça vous permet voilà, de peut-être faire un choix plus facilement. Mais si vous préférez une autre méthode, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis toujours voilà, ouverte à vos besoins. Et maintenant, on va y aller. Si vous avez besoin d'encore un peu de temps, faites pause. Moi, je continue parce que le temps de faire le tirage, ça va prendre peut-être un peu de temps. Donc, on y va pour le 1. Les personnes qui ont fait le premier tirage et qui veulent savoir ce qui va se passer avec leur autre, alors qu'ils sont dans une relation triangulaire. Puis-je avoir un message pour la personne qui fait? Je t'écoute. Je t'écoute. Parle-moi. Un message pour les personnes. Oula, il y en a 3 qui... Ok, bon bah on va pas... On va accepter. Hein. Mais à 5 je m'arrête. Hein. 5 c'est suffisant. Voilà. Puis-je avoir un message pour les personnes qui sont en relation triangulaire, qui souhaitent connaître l'évolution avec leur autre? Bah écoutez, on va compléter bien sûr, hein, mais pour les personnes qui ont fait le choix du premier tirage, du tirage numéro 1, donc j'ai utilisé l'oracle de la triade. Et alors là, c'est très très bon. Donc en fait, votre relation, elle va, pour l'instant, ce qui est certain, c'est qu'il y a de l'amour, il y a une pérennité dans votre relation. Donc c'est une relation qui va durer. C'est une relation où il y a une protection. Donc clairement, votre autre, alors s'il y a une tierce personne, je pense que votre autre va vous revenir,
va vous revenir, les choses vont s'apaiser, vous allez trouver la paix, vous allez, j'ai envie de dire entre guillemets, vous réconcilier, trouver un terrain d'entente, faire en sorte que ça n'arrive plus et pouvoir retrouver une relation saine et sereine. Si vous êtes, entre guillemets, la personne qui est en attente euh, de quelqu'un qui ne serait pas libre, ici, le tirage vraiment nous annonce que vous allez trouver les clés, les choses vont se débloquer, la personne va venir, va réussir à rétablir un équilibre dans sa vie, va réussir à faire en sorte que les choses soient plus sereines et va en tout cas se décider et ce sera bon pour vous. Alors, excusez-moi, je suis désolée. Donc, la question c'est, pour le tirage numéro 1, puis-je savoir si votre autre va vous choisir? Est-ce qu'il va vous choisir? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vers vous qu'il va est-ce que c'est vers vous qu'il va venir? Parce qu'ici, on sait qu'il y a un choix. Oui. Est-ce que l'autre va choisir? Parlez-moi. Elle est presque sortie. Non. Parlez-moi. Parlez-moi. Wow, ok. Il m'en fallait 3. J'en ai 3. D'accord. Alors ici, attendez-vous à avoir des échanges écrits, peut-être pas tout à fait simples. Donc, le tirage ne laisse pas doute sur le fait qu'il y a de l'amour, il y a un équilibre qui va être trouvé, la situation va être éclairée et en tout cas, vous êtes protégé. Ça n'empêche pas que est-ce que votre autre va vous choisir? Je dirais que là, votre autre, en fait, il est dans une période de réflexion. C'est... Alors, soit vous avez des échanges assez compliqués, soit vous êtes en rupture de contact, pour l'instant. Et donc, il y a de l'attente. Alors, est-ce qu'il va vous choisir? Je dirais que pour l'instant, il ne sait pas. Mais on a l'idée qu'il va se décider vers un oui. On va tirer une carte, tirer 2 cartes de plus parce que là, j'ai pas tout à fait ma réponse. C'est bien de savoir que... Ah voilà, donc là, on a les échanges qui se rétablissent, des échanges probablement écrits, donc c'est, je sais pas, SMS, texto, enfin, truc, Messenger, ce que vous voulez, écrit. Je suis pas très, pour ceux qui me connaissent, je suis pas très technologie, donc voilà. Alors, il y a des messages écrits. Alors là, je suis un peu embêtée parce que, en fait, certes, il y a de l'amour et vous allez rétablir les choses, mais par contre, au niveau de la communication, ça se passe pas hyper bien. Même si on va aller vers un mieux, mais on dirait que votre autre va vous annoncer une nouvelle qui va vous rendre triste. Tu es embêté. C'est pas bon. Parce que là, on dirait que c'est comme s'il allait venir vers vous et puis qu'après, il allait hésiter et recommencer à faire des allers-retours. Donc, ça pourrait être une joie de courte durée. Je suis voilà, un peu désolée
Après, je rappelle, c'est un tirage général, c'est pas pour tout le monde, hein, ça va se passer comme ça. Mais en fait, ici, j'ai ça. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en faut encore une. Ouais. Ben écoutez, en fait, ici, ce qui se passe dans le premier tirage, c'est que l'amour est présent, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous, vous êtes protégé. Donc dites-vous que quoi qu'il se passe par la suite, en fait, c'est bon pour vous, ça va vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant et de trouver la paix et la sérénité. En tout cas, il y a des décisions qui vont être prises et les choses vont s'éclaircir et il y a un équilibre qui va se trouver. Est-ce que votre autre va vous choisir? Honnêtement, j'ai un très sérieux doute. Je rappelle que ce sont des tirages généraux. Donc voilà, je ne veux pas vous mettre en panique, mais honnêtement, ici j'ai un non. J'ai un non. J'ai certes une envie de rapprochement, mais en même temps, soit une rupture de contact, soit des contacts qui sont pas forcément simples, avec des disputes, ou alors c'est quelqu'un qui vous contacte, puis vous laisse dans le vide, puis revient, puis repart. Voilà, parce qu'on a des ruptures, des reprises, c'est pas très net. Ici, on a un problème d'équilibre, comme si c'était quelqu'un qui hésitait, qui savait pas trop. Euh, des conflits quand même. Ça va finir par vous énerver. Et on a une sacrée dispute. Et c'est pratiquement comme si la guerre allait être déclarée et que vous alliez cette fois-ci ne pas vous laisser faire et prendre des décisions. Et on a presque l'impression que c'est vous qui allez trancher. On va terminer ce tirage. Je vais quand même demander des précisions. Mais sachez que, ok, ça se passe comme ça, mais ça n'empêche pas que vous êtes protégé et que vous allez aller vers quelque chose de meilleur. Donc, si ça se passe comme ça, même si c'est dur à accepter, peut-être que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Parce que clairement, ça, c'est vraiment la protection. Ça veut dire que ce qui va se passer doit se passer, malheureusement. En tout cas, ici, c'est pas très, très positif. Avec quoi je vais compléter. En fait, j'ai pas envie de compléter parce que pour moi, ce tirage, il est terminé. Pour moi, ce tirage est terminé. Je suis, voilà, je suis navrée. Je vais juste voir. Ça, je vais faire avec l'oracle de la sagesse de la terre. Et on va essayer de voir un conseil, les conseils des guides, ce que les guides pourraient vous dire pour que vous, dans cette relation, vous n'ayez pas trop de souffrance, pour vous aider à prendre peut-être les bonnes décisions, pour vous aider peut-être à éviter ces disputes qui pourraient créer une rupture. Voilà, on va voir ce qu'on vous conseille. Parce que là, clairement, de l'amour, il y en a, ça c'est pas le problème. L'envie de trouver des solutions, il y en a. Le fait de retrouver la stabilité et qu'une décision soit prise, c'est clair. Mais par contre, cette décision, je ne suis pas certaine que ça va être de venir vers vous. Je crois que votre autre, il sait pas. C'est une fois oui, une fois non. C'est possible qu'il vous laisse par moment avec un silence radio et puis il revient et c'est pas une relation saine. Quand c'est comme ça, c'est pas une relation saine. J'ai pas de conseils à donner, je veux pas juger, mais vous méritez mieux que ça. Euh, on voit que c'est une personne qui hésite, il ne sait pas se décider et en vérité la décision qui va être prise c'est vous qui allez la prendre parce que vous allez en avoir marre de la situation. Et n'ayez pas peur de vous affirmer parce que peu importe ce qui va se passer, c'est bon pour vous. C'est bon pour vous. C'est ça qui va vous ramener l'équilibre. Mais ici, vous partez en guerre. Cette situation, vous n'allez plus la supporter. Ou vous ne la supportez déjà plus, hein, c'est possible aussi. Hein. Un conseil, s'il vous plaît. Un conseil pour
des personnes qui ont fait le choix numéro 1. Conseil pour la vie sentimentale. Ah, il y en a 2. Ok. Bah, il y en a 2. L'amour divin, la prospérité. Ok. Ici, clairement, je sais pas, vous les voyez pas parce qu'elles sont trop loin. Donc, je vais vous les montrer. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Mais en gros, avec l'amour divin, ce qu'on comprend, c'est que vous devez vous respecter. Vous devez vous respecter suffisamment que pour vous affirmer et pour comprendre votre valeur. Et ne vous inquiétez pas, ce chemin, même s'il n'est pas facile, il sera positif. C'est vrai que malheureusement, on voit qu'ici, votre autre, il ne sait pas trop ce qu'il veut, mais vous allez finir par trancher. Vous allez finir par trancher. Et le conseil, clairement, c'est que si vous voulez aller de l'avant et avoir, on va dire, l'abondance, l'amour que vous méritez et aller de l'avant et évoluer, il va falloir apprendre à penser à vous, à peut-être poser des limites, peut-être mettre l'autre face à un choix qui n'aura pas le choix de faire, même si c'est un risque. Mais c'est un risque que vous finirez par prendre de toute manière parce que il y a quand même, au bout d'un moment, ça va vous mettre en colère. Hein. Donc le choix là que je vois, à mon avis, c'est peut-être vous qui allez le provoquer. Et le conseil, ayez conscience de votre valeur et allez de l'avant avec ça. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Parfois, il faut aller au frontal. Il y a malheureusement, alors je dis toujours il, mais ça peut être une elle, hein, votre autre. Mais il y a des personnes qui, quand elles sont dans une situation triangulaire, si on ne les confronte pas, elles ne se décideront jamais. Et elles vont vous faire perdre tout votre temps, toute votre énergie. Ici, clairement, c'est le cas. Il y a des va-et-vient, il y a des hésitations. Et vous allez en avoir marre. Il y a une, entre guillemets, confrontation, peut-être une grosse dispute, peut-être que vous en avez déjà un peu marre. Votre autre n'a pas non plus un caractère facile, il n'aime pas être mis face à la situation et devoir faire un choix. Et à mon avis, ça va éclater et il va falloir trancher. Dans ce cas-là, ne vous écrasez pas. Le conseil est très clair. Hein. Le conseil, c'est vraiment ne vous écrasez pas. Si vous avez conscience de votre valeur, vous serez protégé. N'ayez pas peur. Je me demande s'il y a une autre personne qui vient pour vous, en fait. Est-ce que cette personne-là, c'est votre personne? Est-ce que cette personne-là, c'est vraiment votre personne? J'ai un doute maintenant. Parce qu'avec ce que j'ai ici, je me demande. On va demander. Moi. Y a-t-il une autre personne? Y a-t-il une nouvelle personne? La personne de mon cœur est-elle faite pour moi ou y a-t-il une autre personne? Bon, ben, on a toujours des échanges. Donc là, vraiment, hein, c'est une personne, je ne sais pas ce qui se passe dans votre relation, mais... Ok, je ne sais pas ce qui se passe dans votre relation actuellement avec cette personne avec qui vous êtes en triangulaire, mais il va y avoir un choix qui va être fait. Et pour certains ici, le choix, ça va être de quitter la personne. Ça va se faire avec de la douleur, ça va se faire avec des cris, ça va se faire difficilement.
Mais si vous arrivez à revenir à votre valeur, de toute façon, vous êtes protégé et vous allez retrouver l'équilibre. Et vous allez retrouver l'équilibre. Pourquoi? Ben maintenant, je le sais. C'est parce que tout simplement, vous allez faire une nouvelle rencontre, vous allez échanger avec une autre personne. Et cette personne, ces cartes sont magnifiques. Il faut que je vous montre. Voilà. Bon, elles ne sont pas en français, mais on s'en fout. Voilà. Et donc, vous allez échanger avec une autre personne. Une personne que vous allez rencontrer, quand je dis dans un lieu public, ça veut dire, c'est pas chez votre tante ou votre cousine, dans le cercle, j'ai envie de dire, dans les murs de la famille. C'est, je sais pas moi, au parc, au restaurant, au cinéma, dans un centre commercial, des trucs comme ça. À l'école si vous êtes étudiant, à l'université, au travail. Qu'est-ce qui reste d'autre? Je ne sais pas. Bon, vous au théâtre, vous avez compris le principe. Pourquoi pas ici une rencontre sur les réseaux sociaux pour certains? Est-ce qu'on peut considérer qu'un réseau social, c'est un endroit public? Moi, j'ai tendance à dire non, mais à vous de voir si ça vous parle ou pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec cette personne, vous allez échanger par écrit et il y a un amour naissant, un bel amour. Alors, on va juste voir si cet amour-là sera durable. Est-ce que l'amour naissant qui arrive pour les personnes du tirage numéro 1 est durable? Voilà, j'avais dit que je faisais court. Je suis à 20 minutes, c'est génial. Je vais essayer de me dépêcher. Je suis désolée. Est-ce que... Ouah, 4. L'amour. Ok, alors, il y aura une attirance charnelle assez forte. Vous allez vous plaire physiquement, vous allez vous trouver beau et belle. Il y aura une certaine forme de jalousie. Faites attention ici. Cette personne-là, il se peut qu'elle soit pas libre, mais alors du coup, c'est peut-être un retour de votre autre. Bien, vous retombez dans ce genre de... Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous allez finalement reprendre contact après cette grosse dispute avec votre autre parce que vous allez le revoir à l'extérieur. Vous allez reprendre la relation. Mais j'ai pas l'impression que c'est ça, vraiment pas. Pour moi, c'est une nouvelle rencontre avec une personne qui va beaucoup vous plaire. Il y a une forte jalousie. Cette forte jalousie, elle a deux solutions. Soit parce que, justement, comme vous sortez d'une relation triangulaire, vous êtes peut-être plus méfiant ou plus méfiante. Soit parce que il y a en effet, encore une fois, une tierce personne dans l'histoire. Alors, peut-être une ex, collante, j'en sais rien, hein. Je ne sais pas où vous vous situerez, mais en tout cas, vous n'aurez pas l'esprit tranquille. Toutefois, c'est une personne avec qui vous allez énormément discuter. Vous allez être très ouverte. Ici, clairement, les cartes, ce qu'elles nous disent, c'est que pour passer au-dessus de ça, de ce cap, avec la jalousie, avec le fait de peut-être soupçonner l'autre en permanence, privilégiez la discussion. Privilégiez la discussion et alors vous éviterez de souffrir. Si vous ne discutez pas, si vous ne mettez pas carte sur table, vous allez souffrir énormément. Ne vous laissez pas envahir comme ça par le passé, c'est pas sain. Voilà, pour moi, ce tirage, il est plus que terminé. Il est plus que terminé. Je vais juste récapituler parce que j'ai dit plein de choses. Donc, en gros, dans votre relation actuelle, j'ai fait un tirage pour les personnes dans des relations triangulaires, peu importe que vous soyez, on va dire entre guillemets, l'officiel, pas l'officiel, ou que ce soit pas très net, ou voilà. Il y a une attirance, il y a un amour, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé et vous allez trouver la sérénité et une décision va être prise.
il se peut que pour l'instant, vous soyez dans une situation où le dialogue, les échanges sont très compliqués, voire peut-être des ruptures de contact, ou alors parfois ils vous donnent des nouvelles, parfois ils ne vous en donnent pas, ils vous laissent un peu dans le vide. C'est très stressant, très frustrant. Il y a un déséquilibre dans cette relation. C'est une relation qui n'est pas équilibrée, qui n'est pas stable et qui vous met mal à l'aise. C'est pas positif pour vous. Et d'ailleurs, ça va finir par vous énerver et vous allez finir par avoir envie que l'autre se décide. Sachez que on vous conseille d'affirmer votre valeur si vous voulez aller vers, entre guillemets, l'abondance, c'est-à-dire recevoir l'amour que vous méritez, que vous espérez, que vous attendez. Avoir conscience de sa valeur, parfois, c'est aussi dire à l'autre, maintenant tu te décides. Moi, je suis plus d'accord avec ça. Mais c'est vous qui faites votre choix. Hein. Moi, voilà, c'est mon interprétation. Je dis des mots, vous les prenez, vous en faites ce que vous voulez. Si ça ne vous parle pas, c'est peut-être que vous avez été trop influencé par la pierre, peut-être écouter autre chose. Mais ici, c'est pas entre guillemets brillant, parce que soit effectivement cette personne après cette dispute va encore revenir et vous repartez dans une relation où il y a des échanges via je sais pas, des réseaux sociaux, des écrits. Alors ça peut être WhatsApp, Messenger, tout ce que vous voulez comme application, j'en sais rien. Mais voilà, là encore on a, oui, de l'amour, de l'attirance physique, vous vous plaisez, etc. Mais on a toujours cette jalousie. Pour moi, pour la plupart d'entre vous, c'est une nouvelle relation. Mais je ne peux pas exclure que pour certains, ce soit l'ex qui revienne. Maintenant, vraiment, pour une grande majorité, il y a une nouvelle relation qui arrive. Et dans cette nouvelle relation, vous ne serez pas tranquille. Soit il y a une ex dans le tableau qui tourne autour et ça vous énerve et vous allez avoir du mal à supporter, soit parce que vous allez avoir du mal à faire confiance. En tout cas, privilégiez la conversation. Il faut absolument que vous mettiez carte sur table si vous voulez être de l'avant, sinon vous allez souffrir énormément. Voilà. J'espère que ce tirage a pu vous aider à y voir un tout petit peu plus clair. Si ce n'est pas le cas, peut-être regarder la suite. Il y a peut-être des compléments d'informations qui vont tomber. Si vous avez hésité entre deux pierres, entre deux tirages, ça peut être ça. Et dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite plein d'amour. Et tout ce que vous méritez. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir écouté, d'être présent. Je fais plein de bisous aux abonnés. Je vous remercie énormément. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire le type de tirage que vous aimeriez que je fasse. Si vous voulez que je sois plus précise. Voilà, les tirages pour les triangulaires, c'est quelque chose que je ne fais pas en général, parce qu'en fait, j'y pense jamais. J'ai rien, aucun a priori, mais j'y pense jamais. Et donc, j'ai du mal à savoir quel type de précision vous aimeriez avoir, en fait. Je ne sais pas trop quelles questions vous vous posez exactement. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire, voilà, moi, j'aurais voulu savoir ça, ou ça, ou ça. Et je le ferai avec un grand plaisir. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas que vous méritez tout l'amour du monde. Et prenez soin de vous. À très bientôt. On va passer au tirage numéro 2. Tirage bleu. On a donc le tirage qui est tout bleu. Et on y va. Un message s'il vous plaît pour les personnes du choix numéro 2 et qui sont dans une... Quel est le message? Il y a un homme qui va prendre des décisions, qui va se rendre compte qu'il n'est pas très juste,
qui va se rendre compte que la situation ne peut pas durer comme ça. Hein. Là, votre autre, il est en train de se dire que cette situation, elle ne peut plus durer. Il est en train de se... J'ai envie de dire... Il est en train de se rendre compte que ça fait du mal à tout le monde, cette histoire. Peut-être même à lui, d'ailleurs. Il est attaché à vous. Hein. Il est attaché à vous, mais j'ai l'impression que votre autre a une famille, peut-être des enfants. Des enfants ou un bébé en route. Je sais pas. Alors c'est vous qui êtes enceinte. Un gros attachement à la famille en tout cas, et le souci de bien faire. Donc votre autre là, il veut... couple, 2. Bon bah 2. Il y a des choses à vous pardonner. Ok. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix du tirage numéro 2, votre autre est en train, clairement, de se dire qu'il faut absolument qu'il démêle le nœud dans lequel vous êtes, que cette situation n'est pas possible, que ça fait mal, que finalement ce n'est juste pour personne, que ça fait souffrir tout le monde. Il a probablement des attaches. Donc votre autre, j'ai l'impression ce n'est pas juste quelqu'un qui a 2 petites relations et qui ne sait pas quoi choisir. Votre autre, soit il est marié, soit il habite avec quelqu'un, ou alors il habite avec vous et il a quelqu'un d'autre. Hein. Je ne sais pas, quand je dis une relation triangulaire, vous êtes peut-être, je vais dire entre guillemets, la compagne officielle, ou vous êtes peut-être la tierce. Donc voilà, donc si vous êtes la tierce, il a une famille entre guillemets, donc je dirais qu'il est marié ou qu'il habite en tout cas avec l'autre personne. Il y a probablement des enfants ou un bébé en route, ou alors c'est vous qui avez envie d'un bébé. En tout cas, il y a cette idée de naissance. Et lui qui est très attaché quand même à sa famille, il a du mal, il s'en veut énormément. C'est quelqu'un qui culpabilise pour ce qu'il est en train de faire. C'est quelqu'un qui sait qu'il a fauté. C'est quelqu'un qui a des choses... Alors, on dirait que vous aussi, par moment, vous culpabilisez de la situation. Vous avez l'impression que vous avez des torts, vous vous remettez beaucoup en question, vous vous sentez aussi très seul, très abandonné, comme si par moment votre autre ne vous donnait pas l'attention qu'il vous faut, comme s'il vous laissait seul. C'est possible qu'il y ait des moments, des longs moments d'absence, ou en tout cas des moments où vous le sentez absent, entre guillemets, même si peut-être il vous donne des nouvelles, mais pour vous c'est difficile, il y a beaucoup de remises en question. Vous essayez, il faut ici essayer de vous pardonner, parce que honnêtement, c'est une situation où il y a beaucoup de sentiments de culpabilité. Des deux côtés. Des deux côtés. Vous avez l'impression que les choses, entre guillemets, ne sont pas justes, que ça ne va pas. Vous remettez en question énormément. Votre autre sait que la situation n'est pas, entre guillemets, correcte, n'est pas tenable, n'est pas juste. Et il a l'impression qu'elle n'est juste pour personne. Il est attaché à sa famille et il culpabilise beaucoup de ce qu'il fait. Il fait du mal à tout le monde et il le sait. Donc là, ça c'était en général. Alors, un message s'il te plaît. Est-ce que votre autre va trancher? Est-ce qu'il va trancher? Est-ce qu'il va trancher? Est-ce qu'il va se décider? Ou est-ce que cette relation triangulaire va finalement s'éclaircir et devenir une relation? J'en ai une qui s'est retournée, mais elle n'est pas tombée, je ne sais pas trop. C'était le temps, donc on va dire qu'en tout cas, le temps joue et vous paraît... Ouais, ben,
Il est tout perdu. Hein. J'en ai une tombée par terre, je suis désolée. Il est tout perdu. Votre autre, pour l'instant, il a conscience de ce qui se passe, mais voilà, entre guillemets, il réfléchit. Ou en tout cas, il vous dit qu'il réfléchit. Et de ce fait, vous aussi, vous réfléchissez beaucoup. Et pour moi, les personnes qui ont fait le choix numéro 2 sont des personnes qui sont très, je vais pas dire croyantes, mais sont des personnes assez spirituelles qui aspirent à avancer, à s'élever, à atteindre, on va dire, une certaine sagesse, une certaine connaissance. Ce sont peut-être des personnes qui sont assez intuitives. Et donc, toute cette situation vous met dans un état d'esprit où vous revenez sur vous-même. C'est comme, vous savez, la longue traversée du désert, on est tout seul face à soi-même et on se pose mille et une questions, on revient à l'essentiel, c'est ce que vous faites. Votre autre, lui, il est plutôt dans des considérations très terre à terre. Vous êtes plutôt dans des considérations spirituelles à vous dire est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien, est-ce que, entre guillemets, est-ce que j'attends, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que je ne suis pas en train d'y perdre ma santé, je n'ai pas envie de dire perdre votre valeur, vous ne perdez pas votre valeur, mais voilà, vous vous posez des questions, c'est assez profond, comme si vous étiez dans la méditation ou presque la prière. Il y a probablement des gens très spirituels qui ont fait le choix numéro 2, avec beaucoup d'intuition aussi. Donc, est-ce que votre autre va trancher? Pour l'instant, il ne tranche pas. Hein. Désolée. Vous allez trouver la paix, ça oui, mais est-ce qu'il va trancher? Pour l'instant, clairement, il ne tranche pas. C'est vous, en réfléchissant, en revenant sur vous-même, qui allez trouver le moyen de, entre guillemets, de vivre les choses. Mais, non, il ne tranche pas. Ça reste dans le flou. On reste dans le flou. On reste dans le flou. Ouais. Donc pendant, en tout cas, je dirais que il ne faut pas vous attendre à un changement rapide. C'est pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, en fait, je suis en train de faire le tirage et je suis persuadée qu'en fait, ce que je vous dis, vous en avez l'intuition. Vous en avez vous savez. Vous savez en fait que votre autre, il est perdu, qu'il est en train de réfléchir. Et vous sentez, vous savez qu'il ne va pas se décider, que vous allez rester dans le flou. Alors, je précise, hein, un tirage, c'est pas pour toute la vie, c'est pour maintenant et on va dire 3 mois à venir, 3 mois maxi, gros max. Même si c'est un intemporel, hein, donc à partir du moment où vous regardez et un délai. Voilà. Mais c'est pas des tirages très très longs, hein, surtout des tirages généraux. Mais ici, vous avez l'intuition que pour l'instant, vous savez très très bien qu'il ne va pas prendre de décision. Vous savez ça, vous savez. Si vous le savez, pourquoi est-ce que vous avez raison d'attendre? Est-ce que ça vaut la peine d'attendre? S'il vous plaît, un message. Est-ce que ça... Oui. Oui. C'est encore, hein, j'ai tiré Isis. Isis, c'est la réflexion.
c'est parce que je dois la mettre plus bas. Mais Isis, c'est la réflexion. C'est encore une fois, voilà, c'est une carte positive. Donc quand je demande si ça vaut la peine d'attendre, c'est oui. Mais c'est oui en sachant que la décision, elle ne va pas venir maintenant. Il va y avoir encore un temps de réflexion, un temps d'hésitation. Je me demande si c'est pas le fait qu'il ait une famille qui fait que c'est si compliqué. Peut-être que même vous, en fait, vous vous dites que c'est pas super bien. Il y a de la culpabilité. Je sais pas si c'est vous, lui ou les deux, mais il y a de la culpabilité. Il y a quelqu'un qui s'en veut. Est-ce que ça vaut la peine? Wow. Le destin. Naos. Oui, ça vaut la peine d'attendre. Alors ici, pour les personnes qui ont fait le choix du deuxième tirage, même si ça va être long, même si pour l'instant, c'est un peu la traversée du désert, où vous vous posez 1000 questions, où votre autre, finalement, est en train de prendre conscience qu'il doit faire un choix, qu'il fait souffrir un peu tout le monde, que c'est pas juste, que voilà, qu'il n'est pas juste envers vous, à la fois peut-être pas envers l'autre. Il a du mal à se décider, il réfléchit beaucoup et vous savez, vous êtes super intuitif. En fait, vous ressentez et vous saviez, j'ai presque l'impression que vous saviez ce qui allait sortir dans les cartes. Mais est-ce que ça vaut la peine d'attendre? Oh oui, il y a un temps de réflexion, mais cette personne, c'est votre destin, c'est Naos. Donc cette personne, elle est dans votre, entre guillemets, dans votre futur. Alors est-ce que c'est un futur pour toute la vie? J'en sais rien. Les cartes, c'est pas pour toute la vie. Mais clairement, cette personne, elle a encore sa place dans votre vie. Donc là, est-ce que vous avez raison de faire tout ce chemin et d'être dans l'attente? Oui, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. On va voir. Je voudrais un conseil en fait. Un conseil pour ne pas souffrir. Un conseil pour trouver peut-être des réponses dans cette relation. Pour savoir comment faire peut-être pour débloquer. Voilà, on va demander ça. Comment faire pour débloquer la situation? Non, ça c'est trop. Je veux bien, mais il ne faut pas pousser. Hein. Comment on débloque la situation? Un conseil pour débloquer la situation. Sagesse de la Terre, donne-moi un conseil. Personne qui fait le deuxième choix pour débloquer leur situation. J'ai énormément de cartes. Bon, bah tant pis. Je voulais qu'une seule carte, mais voilà. Ok. Je vais vous les montrer parce que j'ai plus de place dans le champ. Attendez, je vais vous montrer une et puis l'autre, sinon vous n'allez pas... Elles sont très jolies ces cartes. Donc la vérité, c'est la vérité qui va vous libérer. Alors je dis ça, je dis rien, mais si vous êtes en triangulaire, soit l'autre personne, elle sait que vous existez, si elle ne le sait pas, la vérité va éclater. Et c'est ça qui va vous permettre de vous libérer. C'est ça qui va permettre à la situation d'avancer. Le conseil pour ne pas souffrir, c'est peut-être de mettre les cartes sur table. C'est d'être au minimum honnête envers vous-même sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous attendez de l'autre. Et d'y aller et de foncer. Ça, c'est le conseil de l'oracle. Il est très très beau cet oracle. Vous pouvez le trouver si vous intéresse. Moi, je l'ai acheté dans une boutique ésotérique qui est située à Namur pour les personnes qui sont en Belgique. Mais vous pouvez tout à fait le trouver sur des boutiques en ligne sur Internet. Alors, voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi, je déconseille quand même certains sites que je ne citerai pas. Mais où on vend des imitations, etc. par respect pour l'auteur.
Moi, je ne le fais pas. En tout cas, ici, c'est le travail de Barbara Moore et Christina Chaliotti. Et c'est de très très beau travail. En vrai, elles sont beaucoup plus belles qu'à l'écran. Bref, donc voilà, si jamais ces cartes vous intéressent, ce sont des cartes de conseil pour trouver la paix, la sérénité, pour trouver son chemin. C'est pour ça que je leur demande toujours un conseil à la fin. Donc voilà, l'oracle de la sagesse de la terre. Et voilà, c'est la sagesse des druides, entre guillemets, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus. Et je trouve que c'est toujours éclairant. Voilà. Alors forcément, comme ce sont des conseils, c'est toujours assez doux. C'est pas un oracle avec lequel on fait tout un tirage. Si on veut des réponses nettes, c'est plutôt voilà, c'est vraiment un guide. C'est pour ça qu'on lui demande des conseils. Et donc ici, pour ne pas souffrir, il va falloir être honnête avec vous-même, avec l'autre. Et je pense que la vérité va éclater et que c'est ce qui va vous libérer. Soyez pas pressés ici pour le deuxième tirage, ça va prendre du temps, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine et en fait j'ai l'impression de parler pour rien parce que vous le savez, vous êtes hyper intuitif. Je me demande s'il n'y a pas des personnes ici qui... ça peut être des rêves, des... Vous pouvez même être médium pour certains. Ou alors vous pratiquez un art, par exemple les runes, la chiromancie, pendule. Il y en a certains qui tirent les cartes, hein, qui sont en train de me regarder, qui ont fait le choix d'eux. Il y a des... Ouais. Alors soit parce que vous avez appris dans un livre, donc vous faites de la cartomancie pure à partir d'un livre, soit parce que... Mais ici, il y a des gens qui ont vraiment qui ont un feeling, qui ont un don. Alors, si vous ne l'avez pas développé, parfois c'est juste une forte intuition aussi. Hein. Donc, je ne dis pas que vous le faites forcément. Mais ce que j'ai raconté, vous le saviez. Voilà, donc je vais m'arrêter ici, puisque pour moi, c'est répondu. Donc, clairement, pour les personnes du deuxième tirage, ça va aller très lentement. Il n'y a pas de réponse claire pour l'instant. Malheureusement, vous allez rester dans l'attente, mais ça vaut la peine, parce que vous allez trouver la paix. Soyez pas pressés, ça va être lent. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur. Merci d'être là, merci de m'avoir écouté. Si vous souhaitez que je sois plus précise ou que je pose des questions peut-être plus en profondeur, c'est vrai que voilà, moi le triangulaire, c'est quelque chose que je ne sais jamais quoi demander parce que j'ai du mal à me figurer ce que vous pourriez savoir. Donc n'hésitez pas à me dire voilà, je voudrais telle et telle chose et je m'adapte et je le fais. Les tirages, je les fais pour vous. Je les fais vraiment pour vous. Donc le but, c'est de vous apporter quelque chose. Voilà, donc j'attends vos retours. Laissez-moi des petits commentaires. Si vous avez apprécié un petit like, ça fait toujours plaisir, même si vous n'êtes pas obligé. Merci d'être passé. Merci de vous abonner si vous êtes abonné. Merci de cliquer sur s'abonner si ce n'est pas encore fait et que vous souhaitez me soutenir. Si vous ne vous abonnez pas, ben, c'est pas grave. Je vous envoie plein d'amour, mais vraiment plein. Vous en méritez. Et peut-être à très bientôt. En tout cas, je l'espère. On va passer au troisième tirage maintenant. Bye bye. Hello pour les personnes qui me rejoignent maintenant, qui ont skippé et qui ont fait le choix numéro 3, le choix de la pierre blanche. Alors, je dis ça, je dis rien, mais c'est celle que j'aurais choisie. Je ne suis pas en triangulaire, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. D'habitude, j'ai aucun quand je fais les cartes pour les autres, en général, je suis très très neutre. Donc ici, il faut que je fasse le vide. Je demande une seconde. Voilà. Je sais pas pourquoi ça fait parler. Je sais pas ce qui va sortir ici, mais voilà. Si vous avez regardé le reste, ou si vous regardez mes tirages en général, vous savez que je réagis jamais comme ça. Donc je sais pas ce qu'on va nous sortir ici, mais c'est important. Donne-moi un message pour les personnes qui ont fait le troisième choix, qui sont actuellement en
relation de type triangulaire. Un message. Ouah, non, ça c'est trop de messages. Alors, elles étaient toutes dans ce sens-là. C'est trop, hein, donc je ne vais pas garder. Mais la seule qui s'est retournée, c'est le retour. Est-ce que vous êtes en rupture de contact ici? On va continuer. Il y en a une qui s'est retournée aussi. Oui, hein, il y a des ruptures de contact. Ok, on y va. Bizarre. La fusion. Ça saute. Ce tirage-ci, il est... La fusion. L'équilibre, la sérénité retrouvée. L'énergie féminine forte. L'attirance. Le message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 et qui sont dans une relation triangulaire. Porte. J'ai pas assez de place et ici je vais en mettre 7 et je voudrais que vous puissiez toutes les voir en fait. Je vais peut-être les superposer légèrement, comme ça vous pourrez voir. Donc on a fusion, eau, femme, tentation, porte, éternité. Non, pas deux. Non, 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 non. Ça saute dans tous les sens. Bon, d'accord. Sagesse, amour. Bon, je sais pas exactement dans quel sens elles sont tombées, si elles sont tombées en même temps. Je vais peut-être les superposer. Bon, de toute façon, vu le message, ça changerait rien que je les inverse. Donc voilà. Enfin, si, un tout petit peu, mais pas, ça ne changera pas le message essentiel. Donc ici, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, vous êtes dans une situation... Alors, vous êtes dans une relation triangulaire. Je ne sais pas s'il y a un froid pour l'instant, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la relation est super forte. Super forte. Vous êtes attiré par l'autre comme un aimant. C'est un peu... vous êtes... Votre autre est pour vous et vous êtes pour l'autre comme la pomme pour Ève dans le jardin d'Éden, quoi. C'est votre tentation. Faites attention. La tentation, parfois, quand on y cède, on se blesse. Toutefois, ici, ce ne sera pas le cas. Alors, peut-être qu'il y a de la souffrance actuellement parce que c'est une triangulaire, mais pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, le message est clair. Vous allez... alors, cette situation va s'éclaircir et votre autre va venir vers vous. Il y a énormément d'amour. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est quelque chose où petit à petit, les sentiments vont se développer. Il va y avoir une certaine sérénité qui va s'installer. Il va y avoir... Ça va se développer, mais ça va être... On voit dans une partie qu'il y a cet aspect presque... Alors, moi je dis toujours que voilà, quand c'est trop fort, on se fait mal. Il y a ça, il y a cette espèce d'attirance irrépressible où ça fait presque mal d'être attiré par l'autre et ça vous fait mal de savoir qu'il n'est pas que à vous. Mais vous inquiétez pas, ici ça va venir. J'ai presque pas envie de compléter ce tirage, pour moi il est complet en fait. Pour moi il est complet, mais on va juste... Quel avenir avec cet autre? Donc là, le message, c'est que vous ne devez pas vous inquiéter, mais quel avenir avec cet autre? Vous ne devez pas vous inquiéter, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous réserve? Trop plat.
Oh, non, ça c'est de trop, de trop, de trop. Je veux bien, mais s'il vous plaît, donnez-moi un message. Faut que j'arrête de crier sur les messages que je reçois. Après, je vais me fâcher avec là-haut et ça va pas être bon. Ah, voilà. Vous avez peur de perdre l'autre. Vous avez peur de perdre l'autre. Vous n'allez pas le perdre. Hein. Vous avez peur, mais vous n'allez pas le perdre. Elle est tombée par terre encore une fois. Je laisse tout tomber, mais c'est pas grave. Il y a un enfant ici. Il y a quelque chose avec un enfant. Est-ce que vous souhaitez un enfant ou bien vous avez un enfant ou alors il y a un enfant qui bloque votre histoire. Qu'est-ce qu'il vient faire cet enfant-là? J'ai demandé, mais c'était le futur avec l'autre. Donc, vous avez peur de perdre l'autre, mais vous n'allez pas le perdre en fait. Vous allez construire avec l'autre. Vous allez construire. Vous allez construire. Ouais, ça arrive. Quel est votre futur avec votre autre? Quel est votre futur? Un message s'il vous plaît concernant le futur des personnes qui ont fait le choix numéro 3. Décidément. Ok. J'essaye toujours de faire ça. Après, on va dire que... Bon, je recouvre les autres cartes, mais j'ai pas le choix. Hein. Donc voilà, ceux qui suivent un peu, ils savent que j'ai pas un matériel génial. J'ai passé une commande et c'est bizarre, ça doit venir d'Allemagne, mais ça n'arrive pas. Si quelqu'un sait pourquoi ma commande qui doit venir d'Allemagne n'arrive pas, qu'il me le dise en commentaire, comme ça j'arrêterai de me prendre la tête parce que ça commence vraiment à me stresser un peu. Bref, on en revient à nos moutons, je m'excuse pour cette petite parenthèse. Vous avez peur de perdre d'autres, mais en fait vous ne devez pas avoir peur. Ici vous êtes dans une relation triangulaire, mais clairement ça ne va pas durer. Votre autre vient vers vous, il vous aime, il vous aime. Et il y a une construction. Il va falloir, malheureusement ça ne se fera pas sans, entre guillemets, qu'il y ait des pots cassés. Ça veut dire que dans l'histoire, il y a quelqu'un qui va souffrir, probablement la tierce, parce qu'il va y avoir une décision. Ça se pourrait... Alors, je vais juste compléter ça, mais attendez-vous à ce que la tierce ne l'accepte pas facilement. Peut-être qu'elle aura du mal à accepter... Enfin non, pas peut-être, c'est comme ça. Alors, il se peut qu'elle essaye. C'est de bonne guerre, on va dire. Hein. Voilà. Et il se peut aussi, votre autre, il va venir chez vous, c'est vous qui l'aime, mais il va, entre guillemets, avoir, j'ai envie de dire, une espèce de... Pas de remords, mais... vous savez, quand on fait quelque chose de pas super bien à quelqu'un et qu'on regrette de l'avoir fait souffrir, on regrette pas ce qu'on a fait, on regrette d'avoir fait mal. Voilà. Donc il ne regrette pas. Il est avec vous, il vous aime, il ne regrette pas cette relation, ça c'est clair et net. Par contre, il regrette de pas être hyper honnête envers au moins une personne parce que je pense que la tierce, il n'y a plus de sentiments. C'est déjà fini en fait. Vous n'êtes pas en train de détruire une histoire. Cette histoire était terminée. Cette histoire allait droit dans le mur de toute manière.
Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de votre autre, que ce soit un homme, une femme, peu importe. Je ne sais pas s'il est marié ou pas, s'il a une famille ou pas, mais ce que je sais, c'est que vous n'avez rien cassé. C'était cassé. Alors, il y a, vous savez, un peu comme des regrets, des remords par rapport à ça. Vous savez, quand on regarde derrière soi et qu'on se dit, quel gâchis. En fait, c'est ça. Il se dit, quel gâchis. Mais c'est pas vous le gâchis. Vous, il vous aime. Vous, il vous aime. Donc pour moi, ce tirage est terminé. Clairement, pour les personnes qui ont fait ce choix, votre autre vous aime, vous serez son choix. Soyez juste un tout petit peu patient, ça va venir. Vous allez construire quelque chose. Je savais. Donne-moi le chemin du bonheur pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 pour trouver la sérénité, pour que le couple puisse enfin vivre dans la lumière et être libre. Non, ça c'est trop. En tout cas, ici, on a déjà une carte qui est très belle. Je vais essayer. Voilà. On parle de connexion, je sais plus parler, connexion divine. Donc voilà, pour moi, avec votre autre, c'est un tirage terrible. Il y a de l'amour, mais de fou ici. Il y a de l'amour de fou. Il y a un petit peu, c'est vrai, il y a un petit peu, entre guillemets, de remords, de regret, où on se dit qu'il y a une personne qui souffre. Et on dirait que même vous n'avez pas envie de faire souffrir la tierce. Vous savez que l'amour est tellement puissant. Et il y a cette autre personne qui, entre guillemets, qui n'est pas aimée et finalement qui, voilà, c'est un peu moche, quoi. Donc, soit vous, soit votre autre, soit les deux, vous êtes conscient de ça et vous avez envie de vous en dépatouiller, mais clairement, c'est vous, le choix, c'est vous, hein, ici. Connexion divine, j'adore cette carte. Un conseil. Voilà. Je parle, et puis voilà. Ah bah tiens, il y en a deux. Mais elles vont tellement bien ensemble. Ok. Alors, il faut être dans l'acceptation. Je vais vous montrer les cartes. Hein. Dans l'acceptation de vous-même, il faut que... j'ai envie de dire, ici, le conseil pour aller bien, c'est d'accepter. Cette relation, elle doit exister. Cette relation doit exister. L'amour est fort, l'attraction est... c'est j'ai envie de dire, c'est comme des aimants, ça se sépare pas. Et voilà, c'est même plus la peine de se poser mille questions. Ici, on accepte le fait que cette relation, elle doit exister et qu'elle évoluera. Même si là, pour l'instant, à l'heure qu'il est, elle n'est pas nette. Et vous allez vers la délivrance, la liberté, ce qui veut dire que vous allez vivre votre relation paisiblement. Si vous faites en sorte de vous sentir libre, libérez-vous. Libérez-vous, il faut absolument se libérer de cette tierce, même si c'est pas simple. Il faut vous libérer de la culpabilité, il faut vous libérer d'un peu toutes ces casseroles qu'on traîne. Libérez-vous de votre passé, acceptez le fait que cette relation-ci est belle, qu'elle va évoluer, qu'il y a une attraction qui est de fou et vous allez construire des choses. Certes, c'est un peu, entre guillemets, regrettable qu'il y ait une personne qui soit blessée, mais dans les relations triangulaires, il y a toujours au moins une personne qui souffre, si pas deux ou les trois. Donc voilà, mais ici, il n'y a pas de doute. Vous êtes
ce grand amour, il est pour vous. Alors évidemment, c'est un tirage général. J'espère qu'il vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, j'en suis navrée, mais c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. J'ai demandé un message et je ne peux vous dire que ce que j'ai. Je vous souhaite plein d'amour. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque maintenant. Le tirage a été long, moi qui voulais faire court, c'est raté. Si vous êtes abonné, je vous remercie. Si vous ne l'êtes pas, eh bien merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous si vous le souhaitez, ne le faites pas si vous ne le souhaitez pas. Faites ce que vous voulez, sentez-vous libre, sentez-vous bien. J'espère avoir pu vous apporter quelque chose. Laissez-moi un petit like, un petit commentaire. Dites-moi des choses. Mes tirages sont pour vous. Et c'est important pour moi de répondre à vos attentes et à vos demandes. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très très vite pour un autre tirage. Est-ce que vous seriez intéressé par un portrait robot du futur amour? Alors là, évidemment, pour les gens qui ont déjà leur amour, c'est pas très intéressant.